Bonjour à tous. Je profite d'un moment de tranquillité. J'avais quelque chose à faire pas très loin d'ici et je suis passée à côté de la forêt d'Amboise que j'aime beaucoup et j'en ai profité pour me faire une petite balade. Et voilà, et je vous montre les lieux un petit peu. Alors ce qu'on voit là au centre, ça y était pas. Je suis venue à peu près à la même période l'année dernière ici. Et ce qu'on voit au centre là, ça y était pas. Je ne sais pas si vous voyez d'ici. C'est comme des carrés où ils ont mis des plants à l'intérieur. C'est des plantes, hein, des plants. Je ne sais pas, est-ce que c'est pour vraiment pour faire comme des petits îlots au milieu de l'étang. C'est un étang, hein. Ou si c'est autre chose. Alors il faudra que je regarde un petit peu ce que c'est exactement tout ça, parce que ça a été ajouté, hein. De la même manière que de l'autre côté là-bas, il y a des petits passages de randonnée, des petits chemins qui ont été rajoutés aussi. Des bancs de pique-nique, tout ça, c'est des nouveaux. Celui sur lequel je suis assise, là, il est nouveau. Le banc de pique-nique, là, ils en ont rajouté pas mal. Je ne sais pas si vous voyez là-bas, la montgolfière. Montgolfière. Il y a pas mal de montgolfières, hein. Ici, je crois qu'il y a un aérodrome ou je sais pas, ou un truc d'où doivent partir les. Je sais qu'il y a une commune où il y a un aérodrome. Bon, je connais rien à tous ces termes, je sais pas trop. Est-ce que les montgolfières d'où elles partent? Enfin bref, en tout cas, il y a des montgolfières et des gens s'amusent à monter comme ça, à se balader en montgolfière. Il fait un soleil magnifique, c'est réjouissif, vraiment. Une montgolfière en train de disparaître dans les nuages, c'est amusant. Ça y est, parti. A été mangé par le nuage. Voilà. Il y a beaucoup de pêcheurs ici. Tout à l'heure, j'ai été effrayée. Je me suis retournée parce qu'il y avait un poisson qui a fait un gros saut et puis il est retombé dans l'eau. Et ça m'a amusée parce qu'il y avait deux pêcheurs qui étaient là juste avant, deux copains apparemment, hein, qui étaient là pour pêcher, quoi. Alors, moi, je les ai un petit peu évités pour les laisser tranquilles, mais j'ai fait le tour et puis après, j'ai vu qu'ils repartaient, hein. Ils repartaient de la pêche. Et puis, on aurait dit que le poisson était content de les voir partir. Alors, il a fait une espèce de saut et puis il est retombé dans l'eau. Voilà. J'ai trouvé un hameçon. Voilà. Hop. J'en ai pas besoin. Moi, je suis pas pêcheuse. Je suis pas pêcheur. Des fois, je me demande si je vais pas m'inscrire à la mairie pour avoir une carte de pêche. Tiens, ça pourrait être amusant, ça. Ouais, si je continue à avoir du temps, il faudra soit je fais des vidéos, soit je m'adonne à la pêche. Ou les deux, hein. Ah oui, faut pas s'en faire dans la vie. Voilà. Hop. Surtout pas s'en faire. Alhamdoulilah ala kulli hal, comme on dit. C'est quoi ça? Oh, c'est incroyable ça. C'est des murs qui ne sont pas encore mûrs. Ça ressemble un petit peu à un olivier, mais ce n'en est pas. Parce que là, c'est la période des olives et je ne vois pas d'olives. Mais ça ressemble, c'est incroyable comme ça ressemble à un olivier, cette plante-là, cet arbre. Tout à l'heure, je suis tombée sur des champignons, ça s'appelle des gueules de loup. Alors les gueules de loup, ils ont un espèce de champignon qui ressemble, mais vraiment de l'extérieur, c'est la même chose, hein. Et c'est pratiquement le même champignon. Mais pour les reconnaître, oui, je crois bien que ça s'appelle des gueules de loup, il me semble bien. Et pour les différencier, il faut les ouvrir. Et alors vous avez le faux ami ou de la gueule de loup qui est noir à l'intérieur, donc il n'est pas comestible, il faut faire attention, il n'est pas comestible du tout. Et puis vous avez la gueule de loup. Alors ça c'est un cep de l'année dernière, vous voyez, je commence à connaître un petit peu parce que l'année dernière, celui-là il est pourri, hein, parce qu'il est là depuis l'année dernière et donc il est véreux. Hop, voilà. On en apprend tous les jours, donc j'ai appris ça. Il n'est pas de cette année, donc il est véreux. Et oui, je disais pour la gueule de loup. Alors, et la gueule de loup, quand vous l'ouvrez à l'intérieur, c'est blanc.
Voilà, quand c'est blanc, c'est la gueule de loup, donc comestible. Et quand c'est noir, jeté, c'est pas bon. C'est même, ça peut être dangereux, donc il ne faut pas le manger. Voilà, pour les distinguer. Moi, j'étais venue ici aujourd'hui pour les cèpes. Pas forcément pour les ramasser, mais... Non, pas spécialement pour en ramasser, mais parce que j'avais repéré... vous voyez ce qu'ils ont aménagé. Alors, le terrain de boule, il est de l'autre côté, là-bas. On le voit pas très bien d'ici, hein, il est... Ah, un petit chemin qui a été aménagé. Non, ça c'est nouveau, ça y était pas. Et puis, le terrain de boule est là-bas. Hein. Je ne vais pas retourner jusque là-bas parce que j'y suis déjà allée tout à l'heure, mais... Ah, voilà, je sais pas si vous voyez. Vous voyez? J'espère que ça filme. Oui. Ah oui, des fois que ça filmerait pas encore. Voilà. Je continue ma petite balade. C'est vraiment très agréable. Voilà, on les voit de plus près là, ce que je vous avais dit tout à l'heure. Alors moi je suis fan à des plantes, dès que je vois une plante, il faut que je sache ce que c'est. Quoi c'est? Ça je sais pas ce que c'est. Je sais pas comment ça s'appelle. Bon. C'est d'un calme ici, alors pour les gens qui aiment le calme, qui aiment se reposer, c'est génial. Il n'y a pas grand monde là. Il va y avoir plus de monde l'été. Il y a toujours un peu de monde, mais c'est toujours pareil. Ah, là. Ouais, je vous disais pour le coin de champignons, c'était un coin de cèpe que j'avais repéré l'année dernière. Et là, j'étais venue, j'ai même pas de quoi prendre. C'était pas prévu quoi. Mais ce que j'aime, c'est surtout voilà, c'est la découverte. Donc je les avais repérés et puis là en fait je revenais pour voir si il y en avait toujours. L'année dernière j'étais arrivée un petit peu tard, il y en avait plus beaucoup, ou en tout cas il y en avait pas beaucoup. Et je me suis demandé si j'étais pas venue un peu tôt ou un peu tard. Voilà. Et donc mon but c'est de savoir à quel moment ils commencent à pousser, tout simplement quoi. Au-delà de les cueillir et puis de les mettre dans ma poêle, c'est ce goût un peu de connaître un petit peu la nature. Et tout à l'heure, je vous ai dit, je suis tombée sur des cèpes, mais qui étaient véreux encore là, qui dataient de l'année dernière. Ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Ceux qui sont vieux et qui datent de l'année dernière sont véreux, donc forcément, ils ne sont pas comestibles. Hein. Ils ne sont pas comestibles. Vous voyez, il n'y a pas grand monde, mais il y a toujours des gens comme ça qui se baladent. Hein. Là, je tourne un peu mon téléphone parce que je suis toujours très gênée, moi, quand je vois du monde. Je peux pas... le fait de filmer comme ça me gêne, quoi. Quand il y a des gens qui passent. J'aime pas donner l'impression que je les filme. Ça me gêne. Voilà. Donc là, ils sont passés. Hop. Les animaux, ils sont dans un cœur joie ici, hein, les chiens. Ils sont toujours heureux de venir ici, quoi. Ils sont contents. Enfin, heureux, je sais pas s'ils sont... je sais pas s'ils sont heureux. En tout cas, ils sont contents. Ils sont contents, ils sont tout joyeux. Oui. Surtout les grands chiens comme ça, ils aiment se dépenser. Ils aiment les grands espaces. Ouais, voilà. Donc, oh.
bourdon. Bon. Et j'ai trouvé quand même un cèpe tout à l'heure, un bon. Hein. Un bon cèpe, encore bien, quoi. Encore bien et spongieux, tout frais, tout ça. J'étais contente. Et puis, les gueules de loup, j'en ai trouvé aussi. Je crois que ça s'appelle des gueules de loup. Ça a vérifié, ça, des gueules de loup. Ça a vérifié. Mais je crois que ça s'appelle des gueules de loup. Ça j'adore, moi. C'est des gamins qui ont dû passer par ici. Non, c'est pas des gamins, ça c'est ramassage de bois mis comme ça. Mais des fois, il y a des cabanes. Tu vois, ça ressemble bien à une cabane, ça. Ouais. Ça me rappelle quand on était gamin. On allait comme ça, on faisait des balades avec les éclaireurs et les éclaireuses de France et les scouts et tout ça. On faisait des cabanes comme ça. Et après, ils nous donnaient des caramels et tout ça. Ceux qui avaient construit leur cabane le plus vite, enfin des choses comme ça. Qu'est-ce que c'était le bonheur, quoi. Quand on est gamin, qu'est-ce que c'est le bonheur, ça. Ces jeux-là. Ah, c'était bien. Ouais. Voilà. C'est parti de période la plus belle de ma vie en France. Hein. Puis après, j'ai rien compris. On devient étranger petit à petit, on ne sait même pas pourquoi, quoi. C'est malheureux. Mais vraiment, on a ces souvenirs d'enfance, quoi. On en garde vraiment. On garde ça dans son cœur, quoi. Et c'est ce qui nous reste quand on fout le camp, quand on sent qu'on n'a pas sa place. Comme il m'est arrivé. Hein. Non pas que. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas compris. Non pas que j'ai enfreint les lois ou que j'ai commis des délits ou même des rien, quoi, rien du tout, rien, juste comme ça, quoi. Et on sait pas, des fois ça vous tombe sur la tête, vous savez même pas pourquoi, quoi. Ça vous tombe dessus, quoi. Et puis votre vie elle bascule professionnellement à tous les points de vue, quoi. Elle bascule parce que on passe après 100 ans. Soit on se relève, et vous voyez, on peut se relever, hein. On peut se relever, Dieu merci. Et soit on tombe malade et puis on se fait du souci toute sa vie, ça y est, on se relève plus, quoi, parce on n'est plus le même, hein, on n'est plus le même quand on a été comme ça mis à terre sans raison, quoi. C'est quelque chose de révoltant, hein, révoltant. Je le dis pas parce que ça m'est arrivé à moi, mais je le dis parce que vraiment c'est révoltant, quoi. C'est révoltant. Et puis on peut pas remettre la faute sur qui que ce soit. On peut pas. Et puis on n'a même pas envie, quoi. Donc ça, je sais pas. Je crois que la pleurote, je crois. Pleurote. Bon, ça c'est pareil. Il faudrait que je révise mes champignons. Ça fait pas longtemps. Depuis l'année dernière, j'en ai ramassé l'année dernière. J'ai essayé de les distinguer. Je me suis bien amusée. Mais là, c'est pas encore ça, quoi. Faudra que je revoie tout ça, quoi. Ils sont bons, celui-là. Moi, j'aime bien son odeur. Et il se mange, celui-là. Il me semble qu'il se mange. Hein. Je vais vérifier. Je le garde, je vais vérifier. Ils sont bons. Il ne peut pas ne pas se manger, ils sont bons. Quoique, ça veut rien dire, il paraît. Ah oui, ben c'est comme le fromage. Hein. Vous avez des fromages qui puent. Vous avez des fromages qui schlinguent, qui puent, quoi. Et ils sont comestibles. Et ils sont comestibles, c'est-à-dire n'importe quoi. Et c'est pas, vu qu'ils ont été faits, c'est pour être comestibles. Hein. C'est pas comme les champignons. Mais les champignons, ça veut rien dire. Alors la truffe, ça sent bon, il paraît. Hein. Moi, j'ai jamais accédé à la truffe pour vous le dire, mais il paraît que ça sent bon. Au-delà du fait que c'est goûteux, très, très, très bon, il paraît. Mais ou alors je crois que j'ai goûté une fois, mais alors il y en avait tellement peu dans le truc que j'ai à peine senti, quoi. Et c'était juste pour parfumer. Et sinon, les autres champignons, ça veut rien dire. C'est pas parce que le champignon ils sont bons qu'il est comestible. Il faut vraiment bien s'informer, hein, sur les champignons.
On peut pas se permettre comme ça de... Voilà, moi, quand je les ramasse en général, quand on ramasse un petit panier comme ça, généralement, je vais à la pharmacie, je demande au pharmacien. Donc le pharmacien, généralement, euh, souvent, ils ont reçu une formation sur les champignons, donc ils peuvent vous renseigner. Et puis il y en a qui sont vraiment passionnés, et puis là, ils se font un plaisir de vous renseigner. Je suis tombée une fois sur un pharmacien qui m'a vraiment bien aiguillé là-dessus, parce que sur les champignons que j'avais, parce que il aimait bien, quoi. Voilà. Alors là, je crois que il va falloir que je sorte d'ici, hein, parce que ça fait 2 fois que je fais le même tour. Je sais plus par où on sort. Il va falloir que je sorte d'ici pourtant. Ça fait un peu comme un escargot, l'itinéraire là. Donc j'ai dû louper un truc. Bon, il y avait du soleil, le ciel est toujours bleu. Hein, il y a bleu et blanc. Mais le soleil est parti pour l'instant. Le soleil est parti. Il faut dire aussi qu'il est aujourd'hui. Là, il est maintenant. Quelle heure est-il? Je sais pas. Ça, c'est mon chronomètre. Là, si je. Ouais, bon, c'est pas grave. Parce que si j'enlève pour voir l'heure, je vais vous perdre. J'ai pas envie de vous perdre. J'ai pas envie de vous perdre. Sinon, la vidéo va être coupée. Je vous aurais même pas dit au revoir. Du plantain lancéolé. Il y en a pas mal. Si j'avais pris un sac, là, j'aurais ramassé quelques feuilles de jeunes pousses de salade, là, pour me faire une salade variée de plantes ce soir. Mais là, je peux pas. Je vais pas. Et puis en plus, si j'aime bien couper, moi, quand je coupe les plantes comme ça, j'aime pas arracher la racine, quoi. Parce que vous arrachez la racine, la plante elle repousse plus. Alors que avec des ciseaux, vous voyez, des sécateurs, tout, un petit outil comme ça, vous ramassez juste ce qu'il vous faut, et puis pour le plaisir, et puis ça repousse. Ça repousse peut-être même encore mieux, je sais pas. Mais là, j'ai rien, c'était pas prévu. Je sais pas, un trou de serpent ou de... Ça m'étonnerait. Ou de... Pas de bestiole, je sais pas ce que c'est comme bestiole, mais en tout cas, c'est un trou. Alors il y a des taupes, il y a... Les taupes, il y en a, j'ai vu, hein, on voit comme ça qu'elles bougent la terre comme ça, mais sinon, quand c'est des trous comme ça, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est des serpents ou... Je sais que dans le coin, dans la région en tout cas, je m'étais renseignée là-dessus. Vous n'avez pas le droit de tuer un serpent. C'est une espèce protégée. Donc quand on voit un serpent quelque part, il faut appeler les gens qui sont spécialistes de ça, quoi, pour qu'ils viennent le récupérer et puis voilà, ou je sais pas, où le remettre là où il doit être. Enfin, en tout cas, faut pas les tuer. Ça, je l'ai appris il y a pas très longtemps. Mais franchement, même quand on se promène comme ça enfin, tant souvent, hein, vous voyez là, par exemple, c'est tendu, hein, même si c'est une forêt, c'est un parc en même temps, vous voyez, c'est tendu. Mais moi, j'ai jamais vu de serpent, quoi. Peut-être 1 ou 2 fois, mais ici, dans cette région ici, j'en ai pas vu. Pas ici, j'en ai jamais vu. Une fois, je crois, sur une route, il traversait, et puis je crois qu'il a été pris avec le soleil, il s'est fait brûler par le soleil, ce qui fait que... Puis après, il était allongé sur la route, une route de campagne, hein, communale, départementale. Et c'est la seule fois où j'ai vu un serpent ici. C'était un petit serpent, hein, je ne sais même pas si c'est un serpent, hein, parce que
Il y a une espèce de serpent qui ressemble un peu à un lézard, qui est un peu long, mais qui n'est pas un serpent. Donc on m'a dit que ça se trouve, c'est même pas un serpent, c'est ce genre de lézard très long comme ça, là, qui est absolument inoffensif. J'en ai vu donc ailleurs, ça m'est arrivé de voir des serpents, mais pas dans cette région, hein. Et puis c'est pas par hasard, ils sont protégés, parce que je crois que il y a peut-être eu des abus, hein. Ils ont été tout simplement éliminés avec le temps et tout ça. Et puis on s'est rendu compte que qu'il n'y en avait plus, ou presque plus, et puis qu'il fallait se dépêcher à les protéger, quoi. Voilà. C'est comme ça qu'une espèce disparaît. Et c'est un peu malheureux, quoi, si on laisse faire, quoi. Enfin, si on ne se rend pas compte que l'espèce en elle-même, si la chaîne alimentaire est respectée, la bête continue à se reproduire et ça participe à la chaîne alimentaire et voilà, et au bon fonctionnement de tout ça, quoi. Et alors que si on se rend pas compte, parfois voilà, on élimine et puis ça s'élimine et puis on se rend même pas compte, quoi. Et c'est un peu malheureux, quoi. Donc là, c'était une très bonne chose quand j'ai vu ça, que les serpents étaient protégés. Je me suis dit d'abord, il n'y a pas de risque qu'on en trouve, visiblement. Et puis c'est très bien que ce soit protégé. Bon. Franchement, ils ont fait de belles choses. J'aime beaucoup, moi, ce qu'ils ont fait là. Voilà, j'ai retrouvé mon chemin et ma voiture. Donc là, il y a des canards. Famille de canards là-bas. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle semaine. Nous sommes lundi. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la prochaine fois. Inch'Allah.